Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine qui s'en vient. Donc ce sera la semaine du 15 au 21 août. On finit l'énergie du lion. Alors autant en profiter parce que j'ai un peu cette idée que l'énergie donc, qui arrive après, celle de la Vierge, j'ai un petit peu l'idée de va falloir ranger sa chambre. Voilà ce qui me vient avec cette énergie de la Vierge qui succède qui vient après l'énergie du lion. Ça va être un peu là, on va profiter là cette dernière semaine d'un petit peu pouvoir foutre la pagaille. Moi je sais que personnellement en ce moment je me prends d'envie de dessiner. Alors du coup sur mon bureau là il y a plein de stylos, c'est un peu la pagaille, donc c'est un peu profiter de ces dernières énergies de créativité, de pouvoir être un petit peu dans le bordel, excusez-moi du mot, créatif, parce qu'après, il va falloir ranger sa chambre avec la Vierge. Voilà, c'est l'idée qui me vient. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Et on va aller voir les énergies pour la semaine qui s'en vient, donc du 15 au 21 août. Allez, on va aller voir l'énergie un petit peu générale, la température, la météo pour cette semaine. La lumière est un petit peu forte, je trouve. Oula, c'est le soir, du coup les réglages lumière sont un petit peu plus compliqués pour moi. Écoutez, hop, ça a l'air pas trop mal. Allez, donc l'énergie générale, pardon. L'énergie générale, donc pour cette semaine du 15 au 21 août. Vous voyez, je fous un joyeux bordel. C'est un petit peu le bordel. Allez, qu'est-ce qu'on aura comme météo? La relation toxique, ok. Relation toxique avec cette grenade et Vénus ici, j'ai un peu l'idée aussi ce lien un petit peu aux enfers, dans le sens aussi d'aller un petit peu voir ce qui se passe dans les bas-fonds de nous-mêmes. Ou est-ce que ça reste encore un petit peu toxique, ou est-ce que ça reste un petit peu, j'ai un peu l'idée de détox, justement. Peut-être au niveau de la nourriture. Souvent, cette carte relation toxique, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a un fruit? Certainement. Du coup, mon cerveau... Et voilà la lumière qui se casse la figure. Du coup, mon cerveau l'associe à la nourriture et à ce lien un petit peu toxique qu'on peut avoir. Alors, peut-être qu'on a fait quelques excès avec l'été. C'est possible. Donc, voilà, d'être un petit peu... d'un petit peu revenir à quelque chose d'un peu plus sain. Il y a ce côté avec cette Vénus, j'ai l'idée d'être dans ce côté épicurien, vous voyez. On veut profiter des derniers instants là où on peut un petit peu se lâcher, mais voilà, faire attention à pas non plus tomber dans quelque chose de malsain. Relation toxique, il y a aussi quelque chose de cyclique, de faire attention de ne pas retomber dans les mêmes schémas, en fait, dans les schémas répétitifs surtout. Voilà, ça va être un petit peu peut-être l'occasion aussi de voir, mais comme je vous disais, là où c'est encore un petit peu sombre, et d'aller un petit peu nettoyer ce qui reste à nettoyer pour cette semaine. Allez, on va aller voir avec le tarot pour avoir des informations supplémentaires. Allez, le tarot pour la semaine du 15 au 21. L'énergie en début de semaine. Et ben, le potentiel positif. Le challenge. Et l'énergie en fin de semaine. Allez. Hop là. Alors, début de semaine, on est dans quelle énergie? Cavalier de Pentacle. Écoutez, il y a une certaine lenteur qui s'installe parce que on a envie de voir sur du long terme. C'est peut-être ça aussi pour ça que relation toxique ressort.
Comme je vous disais, il y a un petit peu cette idée, là on en a marre un petit peu de toujours retomber dans nos mêmes schémas, de toujours aller se faire mal. Comme je disais, relation toxique, moi j'ai pas forcément que l'idée de relation à l'autre, mais aussi relation à soi. Et j'ai l'impression que cette énergie-là du cavalier de Pentacle, ça va être un petit peu ok, là ça suffit. J'ai envie de faire des choses qui m'enrichissent profondément. Parce que des fois, quand on est dans cette espèce de côté épicurien qui peut être très très agréable, malheureusement, on est quand même sur quelque chose d'assez immédiat, on est assez sur quelque chose sur du court terme. Pardon, ça voulait pas venir. Du coup, là, c'est vrai que ce cavalier de Pentacle, c'est une énergie très lente, mais c'est un petit peu qui va piano va sano. Qui va sano va lungo. Je sais plus du tout si c'est vraiment comme ça qu'il se dit, mais voilà, c'est un proverbe italien que ma maman me récitait souvent. Voilà, il faut savoir aussi, si on veut aller loin, il faut faire les choses avec une certaine lenteur et une certaine bonne santé, d'être dans quelque chose d'assez sain. Voilà, dans un corps sain, esprit sain. Voilà, d'être un petit peu... ça permet d'avoir une visibilité et une clairvoyance, je pense aussi, d'être un petit peu moins dans ce qui nous fait du mal. Allez, le potentiel positif de cette semaine. 3 de denier. Effectivement, vous voyez, on retrouve ces deniers qui là sont en plus mises en situation. Il y a la possibilité, le potentiel positif de se perfectionner dans son art. Son art, ça peut être tout simplement justement de retrouver une certaine lenteur, de retrouver une certaine relation positive à soi-même. Voilà, il y a vraiment cette idée de bâtir, de construire. Il y a cette idée aussi d'y inclure les autres, donc peut-être relation toxique, là reviendrait effectivement en lien avec l'autre, avec les autres. Le 3 denier, c'est un peu ça, c'est faire les choses ensemble, c'est être capable de maintenir son individualité et ce qu'on est profondément, même au milieu des autres. C'est monter un projet à plusieurs. Voilà, c'est vraiment... de façon concrète, il y a peut-être un investissement. Dans de l'immobilier. Il y a peut-être un projet d'équipe. En tout cas, il y a quelque chose qu'on construit et il y a la place pour tout le monde. C'est peut-être aussi, j'y vois l'idée, si on veut travailler dans du caritatif, dans des associations comme ça, à but non lucratif, par exemple, on va dire, on va planter quelque chose, on va construire quelque chose. Au niveau du challenge, 8 de coupe. Oui, effectivement, hein, vous voyez, on est sur le départ, on part de quelque chose. 8 de coupe, c'est... la situation ne nous convient plus émotionnellement, on a envie d'aller voir autre chose. On a envie d'aller vraiment chercher ce vers quoi on pourrait profondément s'épanouir. Il y a aussi l'idée ici en challenge, encore une fois, faire attention à ne pas vouloir trop faire les choses tout seul, toute seule. Il y a une idée pour moi avec le 8 de coupe aussi, c'est quand on est dans ces situations où on ne veut pas embêter les autres. Vous savez, non, mais c'est bon, je vais faire les choses, t'inquiète pas. Moi, là, la situation ne me convient plus, mais plutôt que de t'embêter, écoute, je vais faire mon truc de mon côté, t'inquiète pas pour moi. Hein, on retrouve quand même cette idée un petit peu pour moi de relations toxiques, peut-être de rester sur les échecs précédents, de rester sur des mécanismes précédents. Pour moi, le 8 de coupe, il y a un peu quand même une idée, surtout que là il est en challenge, il y a un petit peu l'idée de aussi être capable de s'investir, de se battre, de finir ce qui est déjà là en fait. Pourquoi vouloir absolument chercher ailleurs? Alors oui, ça peut être pour trouver mieux.
Ça peut être aussi pour justement casser un petit peu ces mécanismes. Là, voilà, la relation ne me convient plus, je m'en vais. Mais ouais, j'ai un peu cette idée aussi de faire attention de est-ce qu'on est vraiment allé au bout des choses. On finit la semaine avec l'As de Pentacle. Bon, écoutez, on est clairement sur une énergie des Pentacles. Ça va être plutôt une semaine d'investissement. Ça va être plutôt une semaine de... vous voyez, hein, il y avait ce relation, en début, je parlais aussi de relation au corps, aux choses saines. Ce pentacle qu'on a là au début, il y a une proposition. Il y a une proposition qui est faite, il y a une opportunité. Alors c'est très large, mais effectivement, on est sur un tirage général, donc... mais voilà, justement, s'il y en avait un investissement immobilier, on trouve le terrain. S'il y avait justement ce côté un petit peu associatif, on trouve le terrain sur lequel on va pouvoir faire par exemple un potager commun. Voilà, vous voyez, c'est pour ça que ce 8 de coupe, il me rappelle cette idée de pourquoi tu veux partir. Il y a peut-être des choses là qui sont là, qui vont arriver enfin. Ne te désespère pas de ce qui pourrait arriver, ne te désespère pas de la lenteur que peuvent prendre parfois les choses. Avec les deniers, on plante la graine, c'est le point de départ. On fait le point là avec cette tasse de pentacle. On met les choses au point. Mais en tout cas, pour moi, certes, il y a une idée de mouvement, mais pour moi, il n'y a pas une énergie de départ, en fait. Je pense qu'il va falloir aussi savoir voir ce qu'il y a là de disponible, de ne pas rester sur des, comme je disais, sur des échecs, sur des choses qui ne sont pas forcément bien passées. Oh mon Dieu, excusez-moi, mais je viens de me rendre compte qu'il pleut en ce 14 août, dimanche 14 août, fin de journée, il pleut. J'ai l'odeur de la pluie dans le nez, c'est très 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 agréable. De sentir cette odeur de fraîcheur là, c'est top. En tout cas, voilà, fin de semaine, on est plutôt dans une énergie... oui, il va falloir aussi voir les opportunités qui se présentent. Et on est prêt. Voilà, c'est ce qu'on a envie. Hein. De toute manière, comme je vous disais, cette semaine, on va être vraiment relié à ces deniers, à l'investissement. C'est l'argent, hein, aussi, on peut parler d'argent. L'émotionnel, vu que c'était un challenge, va mettre un petit peu ok, est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que ça va trop doucement? Est-ce que je ferais pas mieux de faire les choses toute seule? Est-ce que je ferais pas mieux d'aller faire ça ailleurs? Moi, honnêtement, je pense pas. Je pense pas que ce soit forcément ailleurs que soit la réponse. Allez, on va aller voir sur différents domaines pour cette semaine. Hop, différents domaines. Allez, on va aller voir du côté pro, du côté perso et du côté amoureux. Alors, au niveau pro, on en est où? La grande prêtresse, ok. Au niveau pro, il va falloir se faire confiance. On sait des choses. Je pense qu'on va peut-être un petit peu... j'ai un peu l'idée... cette idée un petit peu du rat de bibliothèque, d'être un petit peu cette personne qu'on vient voir pour avoir les infos. Vous allez être un petit peu le déteneur d'informations, peut-être des secrets, hein, bon, dans une boîte, hein, il y a un petit peu cette idée d'être un petit peu dans les potins. J'ai cette idée, voilà, que vous allez être un petit peu cette figure de la personne qui sait ce que d'autres ne savent pas, justement, peut-être le bon plan qui s'en vient, sentir un petit peu le bon plan et se dire, ah, non, là les gars, faites-moi confiance, ça vient. C'est aussi... bon, il y a peut-être aussi, quand on est en auto-entrepreneur, la grande prêtresse, c'est...
c'est justement, on est un petit peu, j'ai un petit peu cette idée, on a un petit coup d'avance parce qu'on a compris. On retrouve la grenade. On retrouve la grenade. Ça pourrait nous dire quoi? Ça pourrait nous dire au niveau pro, ben justement, peut-être faire attention. Peut-être faire attention justement si en lien avec l'entreprise, si on a des collègues, de peut-être faire attention justement aux infos qu'on donne, de pas vouloir trop faire, j'ai l'idée de peut-être pas vouloir trop faire ami avec tout le monde. Vous voyez, tout à l'heure je parlais aussi de savoir garder son individualité au milieu du groupe, de savoir garder ses compétences, de pas tomber sous l'influence des autres. J'ai peut-être cette idée-là avec la grande prêtresse au niveau pro, hein. On sait ce qu'on sait et c'est ok, on peut faire valoir ses savoirs, on n'est pas obligé de toujours demander l'avis de tout le monde. On n'est pas toujours obligé de faire en fonction des autres, même si on est dans le groupe. Au niveau perso, 4 d'épée. Ok, bah plutôt le repos. Au niveau de l'esprit, hein, de toute manière, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'épée précédemment. Le mental est plutôt apaisé cette semaine. Plutôt apaisé, plutôt clairvoyant. On est prêt pour la suite. Ouais, non, le mental, là, cette semaine, c'est pas ce qui va nous causer le plus de soucis, hein. On est plutôt cool, on médite, hein, on fait des méditations, on fait des prières, si c'est ce qui nous convient. Ouais, perso, c'est vraiment pas prise de tête. On se prend pas la tête cette semaine, hein. Au niveau amoureux, le pendu. Semaine pareil, hein, au niveau amoureux, bon, on avait un peu ce 8 de coupe, mais c'était plus en... je pense que ça va être plus au niveau peut-être professionnel que ça va se jouer, hein. De toute manière, cet investissement, on est dans les deniers. C'est vrai que ça peut pas mal toucher aux pros. Ce pendu me parle plutôt d'une semaine, assez tranquille. On regarde un petit peu les choses aussi différemment. Peut-être ça aussi, ce 8 de coupe. Comme je vous disais, des fois, il faut savoir aussi rester pour voir si on a bien tout vu, si on a bien tout regardé, si on est bien sûr de ce qui se passe. Et c'est un peu ça qui me parle, ce pendu. C'est... je me pose et même si voilà, je suis pas forcément dans la position la plus confortable dans ma relation, dans mon célibat, je regarde aussi un petit peu ça sous un nouveau jour, sous un autre angle. Ouais, c'est vraiment se donner l'opportunité de voir les choses autrement. Il me parle de ça, ce pendu en amour. Donc comme je vous disais, hein, c'est voilà, je suis dans cette relation, j'ai l'impression que j'en ai fait le tour, j'ai l'impression que je suis pas à ma place émotionnellement. Bon, bah écoute, si on fait les choses un peu différemment, si on sort un petit peu de nos habitudes, si on sort un petit peu du cadre, si par exemple, je sais pas, on a l'habitude, on vit ensemble, ben viens, on fait un petit peu les choses chacun de son côté. Est-ce que ça peut fonctionner pour nous? Voilà, d'un petit peu expérimenter, de faire les choses autrement. Juste idée-là pour l'amour, pour cette semaine. Et pareil, si on est célibataire, voilà, si on n'est pas forcément confortable, ou même on peut y être bien, mais voilà, c'est l'idée de se poser, de réfléchir. Vous voyez, on a ce 4 d'épée qui de toute manière est plutôt zen, et plutôt posé. Voilà, on fait les postures de tête en bas, d'inversion. C'est très important les postures d'inversion au yoga. Donc voilà, on profite pour voir les choses autrement. Allez, on va se faire un petit tirage d'oracle. On va les faire avec l'oracle message de ton cœur. On va se le faire en 3 choix. Allez, pour finir, en tout cas, ben, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, à liker. C'est toujours un plaisir. Allez, on va faire un 3 choix. 1, 2 et 3 pour cette semaine du 15 au 21 août. Le temps d'une respiration. On inspire. On expire. Allez, choix numéro 1.
Mère, assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Ok, c'est beau ça. Ouais, j'ai cette idée aussi que des fois, effectivement, peut-être relation toxique, peut-être qu'avec vos parents, votre mère, c'est pas forcément toujours évident, mais c'est se rappeler que de toute manière, nous sommes les enfants de la terre, quoi qu'il en soit. Donc nous avons une mère, quoi qu'il en soit, et nous sommes l'enfant de la terre, mère, quoi qu'il arrive. Appelle, ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Ah, ça me fait penser à ça. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et transforme-la en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Oh, c'était des beaux messages tout ça, hein. Bon, j'espère que vous avez eu des messages intéressants. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.